C'est trop cool! Quoi donc? J'ai trouvé un casque de VR dans un placard. Vas-y, fais voir. Bon, par contre, les graphismes sont un peu moches. Mais tu peux interagir avec des objets et tout et tout. Il y a une sorte de boîte. Il se passe quoi si je l'ouvre? Ça débloque la compétence pour fabriquer des objets, je crois. Hé! J'y crois pas! Pourquoi tu m'as mis un avatar avec du poil au bras? Salut à tous! Depuis que je fais de la 3D et que les imprimantes 3D existent, je nourris le rêve de faire aboutir mes créations dans le monde réel. Après un parcours chaotique à récolter des informations contradictoires, après avoir vu les critiques et les prix monter et descendre comme des montagnes russes, après m'être finalement jeté à l'eau en plaçant toute ma confiance dans une imprimante semi-professionnelle à 1599 €, combien? Après des dizaines d'impressions de mauvaise qualité quand elles n'étaient pas tout simplement ratées, après que la même machine soit morte quelques mois après la fin de sa garantie, après avoir ravalé ma fierté, mes espoirs, mes rêves et mon portefeuille, je fermais finalement les yeux sur les imprimantes 3D pour ne plus les rouvrir. Jusqu'à ce jour, 2022, les imprimantes SLA ont fait un prodigieux bond en avant. Plus réglables, plus rapides, les lasers ont laissé place à des écrans haute définition. Les impressions sont tellement fines qu'on en discerne le moindre détail. Et elles sont surtout beaucoup moins chères. Chez Anycubic et Elegoo, on peut se procurer des imprimantes de bonne qualité entre 200 et 300 €, 5 fois moins cher que ma précédente machine. Difficile de choisir entre les deux marques. Pour ce que j'en ai lu, elles sont équivalentes et très fiables. Je choisis la Mars 3 d'Elegoo. Le temps que je me décide, elle tombe en rupture de stock. Je me rabats sur son équivalent de chez Anycubic, et après plus d'une trentaine d'impressions réalisées, il est temps que je vous donne mon avis honnête. Et permettez-moi de vous dire que je ne suis pas déçu. La Photon Mono 4K de chez Anycubic est livrée bien emballée avec tout un tas d'accessoires. La machine, avec son bac à résine et son plateau d'impression, un raccord secteur, différentes clés Allen, une spatule en métal, une spatule en plastique, quelques paires de gants, un masque, quelques filtres à résine, une clé USB de 4 Go, un film protecteur de rechange ainsi que tout le nécessaire pour le remplacer, une notice générale en anglais, une notice spécialement consacrée au remplacement du film protecteur si l'original est taché, et une feuille de papier à l'épaisseur parfaite pour calibrer la plateforme, on en reparlera plus tard. Son écran 4K permet d'imprimer de façon précise chaque couche aussi rapidement quelle que soit la surface couverte par vos impressions, et les résultats sont vraiment détaillés. La résine n'est pas fournie. Heureusement, aucun système de protection ne vous empêche de prendre la marque que vous désirez. Avant la première utilisation, il est important de bien calibrer le plateau d'impression. Seul bémol, les instructions ne sont pas fournies en français. Sur internet, vous pouvez trouver une version du manuel traduite par un utilisateur, mais je vous propose une petite démonstration en vidéo pour ceux qui préféreraient. On retire le bac à résine. On desserre les vis de la plateforme d'impression. On place la feuille de papier écrit « Leveling » en gras sur le plateau de l'imprimante. On utilise le menu « Tools », MOV Z pour descendre la plateforme jusqu'à ce qu'elle repose sur le papier. On appuie légèrement avec les doigts sur la plateforme pour s'assurer qu'elle est bien plaquée à la feuille de papier. On resserre les vis de la plateforme. On retourne en arrière dans le menu pour choisir Z égale 0, après quoi la plateforme remontera d'elle-même. On enlève la feuille de papier, remet le bac à résine et resserre les vis correspondantes. Et voilà! Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous procurer de la résine sensible aux UV, fabriquer ou trouver sur internet un modèle 3D à imprimer en .stl. Si vous ne savez pas où aller pour chercher des modèles, le site Thingiverse est un bon endroit pour commencer. Mettre vos modèles dans le logiciel Photon Workshop fourni sur la clé USB. Ajouter des supports d'impression si nécessaire. Appuyez sur Slice pour obtenir un fichier d'impression en .wma et mettre le fichier dans la machine par l'intermédiaire de la clé USB.
Il faudra aussi préalablement vous procurer une bouteille d'alcool pour nettoyer la résine sur les outils, le bac et l'impression terminée. Officiellement, il est conseillé d'utiliser de l'alcool à 95 degrés ou plus, aussi appelé alcool isopropylique. Mais cet alcool coûte cher et est plutôt difficile à trouver dans le commerce. Donc, renseignez-vous sur internet sur les façons de l'économiser et sur les alternatives possibles. Faute d'avoir trouvé mieux, j'utilise actuellement de l'alcool à brûler à 90 degrés. Et, après une trentaine d'impressions, cela semble fonctionner correctement. Je ferai une vidéo pour vous prévenir si cette solution s'avérait problématique avec le temps. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais en complément, je vais quand même survoler quelques autres points plus généraux. Tout d'abord, mon avis sur le logiciel Photon Workshop. Photon Workshop est pas mal, mais je dois juste vous prévenir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec un pré-réglage. Par défaut, la forme de base des supports sélectionnés est Skate. Même si cela est censé vous aider pour décoller l'objet de la plateforme une fois l'impression finie, ça peut aussi, d'après mon expérience, faire rater les impressions un peu plus souvent. Il s'agit vraiment d'un détail, et je pense que d'une certaine façon ce choix a été réfléchi, mais il peut vous être utile de savoir, dans le cas où vos impressions resteraient collées au bac à résine, que cela peut se corriger simplement en réglant la base de vos supports sur un autre réglage, cylindre, cube ou polygone. Quand quelque chose reste collé au fond du bac à résine, une astuce pour limiter les dégâts en décollant les résidus est d'utiliser les options pour forcer l'écran à briller sur toute sa surface pendant 20 secondes. Puis récupérer la résine encore liquide dans un flacon, rincer le bac avec de l'alcool et retirer la pellicule de résine obtenue comme un simple film plastique. Même si la machine peut officiellement descendre à une précision de 10 microns, c'est-à-dire 0,01 mm, le risque d'échec à ce stade est plutôt élevé. On conseille généralement de ne pas descendre en dessous de 0,025 mm. Quoi qu'il en soit, si vous ne vous y connaissez pas, les réglages de base fonctionnent bien, et on peut y revenir en cliquant sur ce bouton. Vos impressions, une fois terminées, devront subir 2 traitements avant d'être manipulables avec les mains ou d'être peintes. Il faut les laver dans de l'alcool et ensuite les exposer aux UV pour terminer leur durcissement. Même s'il existe des stations de nettoyage, sachez que vous pouvez faire sans. Plongez votre création dans un bac rempli d'alcool et agitez-la manuellement. Éventuellement, brossez-la avec une vieille brosse à dents. Ensuite, je vous conseille d'enlever les supports avant le passage aux UV, c'est-à-dire tant que votre objet est encore assez souple. Les supports se détacheront bien plus facilement et laisseront moins de traces. Et enfin, pour la dernière étape, en l'absence de station UV ou de lampe UV, vous pouvez simplement laisser votre objet quelques heures devant une fenêtre en pleine journée. Il n'est même pas nécessaire que le ciel soit dégagé ou que le soleil tombe directement sur l'objet pour que la création se stabilise. En conclusion, je peux vous dire être vraiment très satisfait de cette machine. La qualité et les temps d'impression sont impressionnants. Le prix est vraiment sans comparaison avec ce qu'il se faisait il y a encore quelques années, et vous pouvez même espérer une belle réduction si vous achetez en période de solde. J'espère que cette présentation vous aura inspiré. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Anycubic, et j'ai bien acheté la machine de ma poche. Je ne dirais pas que mon avis est objectif étant donné mon expérience passée, comme je vous l'ai brièvement raconté, mais au moins que cet avis est honnête et sincère. Ok, l'impression 3D c'est cool. Je pense que je vais t'emprunter ton casque de temps à autre. Mais sérieux, qui a choisi cet avatar tout moisi? Pas moi en tout cas. Donc ça doit être Ratus? Ah, c'est pour ça les poils.